C'est un délice. Tout le monde, c'est Yatika. Merci de vous être abonné à ma chaîne YouTube. Bienvenue pour les nouveaux. Aujourd'hui, je veux parler du suicide. Comme vous avez vu tantôt dans les notifications, c'est de ça qu'il s'agit. On va parler de ça. Mais avant, je vais juste vous mettre ma chanson du moment parce que cette chanson me fait bouger, mais vraiment bouger. On est condamné à briller. À ceux qui se lèvent par le paraclet. Jésus ma victoire, 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 et il est ma victoire. Et Yahweh ma victoire. Bon, ok, c'est bon. Le titre c'est Victory de le psalmiste. Oh my god, vous devez suivre ça les filles parce que cette chanson, tu te prépares bien et tu te mets à bouger. Bon, ok, d'accord. Revenons aux choses sérieuses. Ok, donc on va parler du suicide. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que c'est vraiment un phénomène très important et qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre société actuelle. Beaucoup de personnes veulent se ôter la vie pour plein de raisons. Et parfois quand ces personnes te donnent des raisons, tu te dis ok. C'est pas, je ne juge pas. Je suis pas là pour juger, je suis pas là pour condamner parce que je sais pas ce que les gens vivent, je sais pas pourquoi la personne est arrivée à avoir ce genre de pensée. Non, mais aujourd'hui je veux juste parler, partager parce que moi aussi j'ai déjà été dans ce genre de situation et peut-être que ce que je vais dire pourra aider certaines personnes ou sinon pas, je sais pas. Mais vraiment c'est ça. Il y a plusieurs causes, il y a plusieurs choses qui causent le suicide. Ça peut être le rejet. Une personne qui se sent rejetée par sa famille, par ses amis, tout ça là peut avoir des pensées suicidaires. Il peut avoir envie de juste se ôter la vie parce qu'il se dit qu'il n'en vaut pas la peine, comme il n'est pas important pour les gens. Ou il se dit peut-être que si je meurs, les gens vont plus m'aimer, les gens au moins vont reconnaître la valeur que j'avais. Ça peut aussi être causé par des ruptures amoureuses, déception, par le travail, par la pression, par le stress, par toutes ces affaires. Mais aujourd'hui, moi je vais parler d'un sujet, je vais parler de la cause, d'une des causes du suicide qui est le rejet. Le rejet. Pourquoi je parle du rejet? Parce que plusieurs personnes en souffrent, plusieurs personnes souffrent du rejet. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de depuis. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de ça parce que moi aussi, je me suis retrouvée dans cette situation à un moment donné, avant que je donne ma vie à Jésus. J'étais dans cette situation, j'ai eu à avoir des pensées suicidaires aussi. Mais j'en suis sortie, ça veut dire que toi aussi qui me suis, tu peux sortir de là. Bon, je vais donner un petit témoignage vite fait. Pourquoi je parle du rejet? Parce que moi aussi, je me sentais rejetée à un moment donné. Non. Le truc, c'est que je me rappelle, c'est juste une histoire bête, banale. Ok, vous allez vous dire, c'est juste bête. Pourquoi juste pour une histoire bête comme ça, tu vas vouloir t'ôter la vie? Mais tu sais, quand on est enfant, quand on est ado, quand on est jeune, ben, je suis toujours jeune, mais quand on est jeune, on pense pas à tout ça. Non, pour nous, la vie, ça s'arrête là. On regarde pas demain, on regarde pas le futur. Non, ça s'arrête là. Ah, sacrée jeunesse. C'est chaud. Bon. Pour revenir à ce que je disais, c'était à l'école et tout, j'étais avec des amis, tout ça, avec mes copines et tout. Après là, il y a eu un problème et tout, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mes copines ne voulaient plus me parler, j'étais comme, pourquoi vous voulez plus me parler? Fait que moi j'étais vraiment sensible, ben, je suis toujours sensible et tout. Fait que là, je commençais à dire à mes copines, j'étais comme, ah vraiment excusez-moi et tout, si j'ai mal réagi ou si je vous ai causé du tort et tout.
nada. Elle voulait rien comprendre, rien savoir. Elle était comme vraiment fâchée, elle voulait plus me parler. Sur là, je me suis sentie tellement seule, je me suis sentie triste. J'étais comme, ouais, personne ne m'aime et tout. Comment ça, personne ne m'aime? Je commençais vraiment à pleurer et tout. Puis là, bam, j'ai eu ces pensées. J'ai dit, ok, tu sais quoi? You know what? Je vais m'enlever la vie comme ça. Au moins, quand je vais partir, ils sauront que ils ont laissé partir une perle. Une personne qui en valait la peine. Fait que là, je prends les Doliprane et tout, je mets plein. Non, c'est les Ferragamo. J'en mets plein. Je mets juste un peu d'eau. J'en mets plein et tout. Fait que là, je bois. Après, directement, comme j'étais clouée sur mon lit, puis il y avait comme des histoires qui sortaient et tout sur ma bouche. C'était vraiment dégueulasse. Heureusement, Dieu est bon. Maintenant, ma petite sœur vient dans la chambre. Elle dit comme, ya, qu'est-ce qui se passe et tout, tout ça, tout ça. Fait que là, maintenant, ma mère, elle arrive. Elle vient me faire les massages cardiaques. On y va. Puis là, elle me met la main maintenant dans la bouche. Je vomis et tout, tout ça. Après, elle a vraiment... Elle a commencé à me conseiller. Non, comment tu peux faire ça et tout? Pourquoi? Moi, j'avais tellement honte de moi. Je sais pas, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Je me posais des questions. C'était comme, pourquoi? Puis elle m'a dit une chose. Elle a dit, Jess, tu sais quoi? Si tu décidais aujourd'hui de mourir, si tu décidais aujourd'hui de te ôter la vie, c'est vrai que ton entourage, les gens vont pleurer, les parents vont pleurer, les gens vont pleurer, ils vont faire le deuil après. Après ça, quelques mois, quelques années, c'est fini. Tu sais, on va passer à autre chose. C'est vrai qu'on va penser à toi quelques temps, mais on va passer à autre chose, tu vois. Fait que c'est toi qui seras la perdante dans tout ça. Et j'étais comme, waouh, tu as tellement raison. Oui, parce que les premiers temps, les gens m'ont dit, ah, c'était une bonne fille, surtout avec Facebook, avec toutes ces affaires, on va te faire un long poème. C'était une fille bien, tout ça, tout ça. Après, quelques temps après, on n'entend plus parler. Est-ce qu'on entend parler de ces personnes encore? On n'entend plus parler d'eux. La vie continue. Fait que là, c'est toi le perdant, c'est toi la perdante dans l'histoire. Donc, c'est voilà pourquoi je viens encourager quelqu'un. Je sais que notre société, il y a plein de choses. On souffre parfois de plein de choses, de rejet, de toutes ces choses et tout. Mais quand tu vois ces idées de suicide venir te hanter dans ta tête, refuse ces pensées. Parce que ces pensées, parce que si tu te suicides maintenant, bon, moi déjà je suis croyante, je suis chrétienne. Si tu te suicides, ben tu vas aller en enfer. Pourquoi? Parce que ta vie ne t'appartient pas. C'est le Seigneur, c'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Donc tu es personne pour pouvoir ôter la vie, parce que toi tu ne peux pas faire vivre quelqu'un. Donc c'est déjà de l'impolitesse, c'est un manque de respect de ôter la vie, de te tuer, alors que tu n'es même pas capable de pouvoir donner la vie à quelqu'un. Donc celui qui t'a donné la vie n'est pas bête. Il n'est pas bête, il sait pourquoi. Et puis je veux te dire ça parce que tu as un avenir merveilleux, radieux qui t'attend. Ne gaspille pas ta vie pour une histoire d'amour, de cœur brisé ou de rejet ou des histoires comme ça. Non, ne gaspille pas ta vie pour ces choses comme ça. Non. Tu as une vie merveilleuse, tu as des choses, de bonnes choses, de belles choses qui t'attendent. Arrête de... Ah, c'est quoi ça? S'il y a de belles choses qui t'attendent, fait que ne nourris pas ces pensées. Et aussi, je voulais juste te dire que tu as de la valeur. Même si les gens te rejettent aujourd'hui, sache qu'il y a quelqu'un qui te valorise. Et cette personne, il est là-haut. Il est là-haut dans les cieux. Cette personne, malgré tes faiblesses, malgré tes bêtises, malgré tout ce que tu peux faire, cette personne t'aime. Tu as de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te méprise pas et ne te sous-estime pas. Le Seigneur Jésus-Christ, il t'aime comme jamais. Et il a besoin de toi. Il est capable de prendre ta vie et d'en faire un véritable chef-d'œuvre. Même si les hommes te rejettent aujourd'hui, sache que le Seigneur Jésus, il ne va jamais te rejeter. Il est là, les bras grands ouverts pour t'accueillir. Exemple du fils prodige, malgré ses bêtises, malgré qu'il allait gaspiller son argent, ses biens avec des femmes, dans l'adultère, dans la boisson, dans toutes ces choses, il est revenu à son père et son père ne l'a pas rejeté. C'est la même chose avec nous. On a besoin de notre Dieu. Et le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai plus jamais eu ce genre d'idée. J'ai plus jamais eu ce genre d'idée parce que c'est juste n'importe quoi. À chaque problème, il y a une solution. Et la solution, c'est Jesus Christ. À chaque problème, mets le nom de Jésus. Dans chaque problème qui peut venir dans ta vie, mets le nom de Jésus parce qu'il est fidèle. Ok?
Il est fidèle, il ne va jamais t'abandonner, il ne va jamais te délaisser. Même si les hommes sont infidèles aujourd'hui, sache que tu as un Dieu qui est fidèle, un papa dans les cieux, qui te regarde et qui prend soin de toi et qui attend juste que tu viennes vers lui. C'est tout ce qu'il attend. Il est là-haut, il t'attend. So, arrête avec ses pensées, ok? Tes parents t'aiment, ta famille t'aime, Dieu t'aime. Si ce petit copain là il vient te faire des funky, c'est pas à cause de lui là tu vas gâcher ta vie. C'est pas à cause de lui tu vas aller te suicider. Sur ce, je vous dis bye. Sans oublier que lorsque le malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses frayeurs. So, panique pas parce que Papa God est là. Bye, c'était Yatika, God bless. Ça, c'est super bon. Super bon.